Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et partons sans plus attendre au Proche-Orient où le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a pris fin cette nuit après que l'État hébreu ait bombardé d'une manière sans précédent et totalement inédite Gaza. Le bilan est très lourd, il fait état à l'heure où nous nous parlons de 330 morts et plusieurs enfants ont été tués dont des bébés, comme vous le voyez sur les images effroyables qui apparaissent derrière moi. Au moins 5 autres responsables du Hamas, dont Mahmoud Abu Arta, ont eux aussi été tués, des frappes qui interviennent et qui devraient continuer selon Israël tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. Images signées par des témoins sur place. Attention, certains extraits peuvent choquer. Concernant la guerre en Ukraine à présent, le président américain Donald Trump a parlé à son homologue russe Vladimir Poutine cet après-midi pour tenter de mettre fin au conflit qui a débuté il y a 3 ans, le 24 février 2022. Plusieurs sujets ont été évoqués au programme de leur discussion. Tout d'abord l'accord d'une trêve sur place, mais aussi sur les territoires occupés et la situation énergétique alors que les bombardements continuent. Ce dimanche et hier lundi, 2 hommes âgés de 71 et 56 ans ont perdu la vie sur place. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, l'Algérie a annoncé rejeter la liste des ressortissants les plus dangereux que la France veut expulser. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau promet, je cite, une riposte graduée, ce qui notamment signifie un durcissement des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire en France. Ce matin sur le plateau de Bonjour, la matinale TF1, le garde des Sceaux Gérald Darmanin se dit favorable à rappeler l'ambassadeur de France à Alger, mais aussi de mettre fin aux visas diplomatiques. Très tôt ce matin, la Gaîté Lyrique, dans le 3e arrondissement de Paris, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation d'une centaine de migrants qui occupaient la salle de spectacle pendant 3 mois maintenant. Une évacuation très tendue et qui a fait face à une meute de manifestants qui se sont réunis devant l'entrée pour tenter d'empêcher les forces de l'ordre d'évacuer les immigrés sur place. Un barrage qui n'a pas tenu. 46 manifestants, eux, étaient interpellés, comme on va le voir sur ces images filmées par des témoins sur place. Concernant les retraites à présent, un mot pour vous dire que l'organisation patronale l'U2P a pris la décision de quitter les négociations sur la réforme afin, je cite, de tenter de contribuer à une prise de conscience générale suite aux propos du Premier ministre François Bayrou sur France Info Dimanche qui dit claquer la porte à un retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Dans un autre univers 3000 fois plus joyeux et qui nous unit pour une fois, à Corbeil-Essonnes dans le 91, 30 musulmans, juifs et chrétiens se sont réunis tous ensemble et ont rompu leur jeûne. Un très très beau moment de convivialité sur place et de partage. L'un des participants a même déclaré tout simplement que c'est en se regroupant qu'on est plus fort et il n'a pas tort. Et oui, soyons tous unis, c'est le mot de la fin.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous avec grand bonheur demain soir sur Lien.